Allez, on se plonge maintenant dans l'incroyable histoire d'une toile géante, celle peinte par l'artiste local Gaston Roulet à la fin du 19e siècle pour l'exposition universelle de 1900 à Paris. Elle représente la rade de Saint-Pierre et pour la première fois depuis près de 25 ans, elle a été décrochée des murs du musée de l'Arche pour être mise à l'abri le temps des travaux prévus dans le bâtiment. Une opération minutieuse suivie cet automne par Marion Meyer et Jérôme Anger. Tout de suite, un premier épisode de cette trilogie dédiée à une œuvre incontournable du patrimoine local. C'est une toile que je sais que ça représente en fait une grande importance pour les territoires. Elle est inscrite dans la mémoire collective. Si on devait choisir une œuvre majeure dans les collections du musée, certainement ce serait la toile de Gaston Roulet. Le musée de l'Arche n'a jamais su se passer d'elle. Depuis 1999, l'œuvre de Gaston Roulet domine l'ensemble des collections. Impressionnante par sa taille, 11 mètres de large pour 6 mètres de haut, mais aussi par son poids, cette toile de lin avoisine les 120 kg, son cadre atteint les 200. Alors, quand il s'agit de la déplacer, concentration et coordination sont les maîtres mots. On préparait l'opération depuis 3 mois maintenant avec la directrice du musée de l'Arche et les services techniques. C'est toujours délicat de manipuler, manutentionner en si grand format. Une toile peut toujours se déchirer, d'autant plus que cette toile-là, elle a déjà des déchirures. Et puis aussi, il faut dire que le temps agit aussi sur la toile. On a une forte oxydation des fibres qui la rendent cassante. Donc tout mouvement non maîtrisé aurait pu provoquer des déchirures. Plus de 3 heures de travail pour cette étape, la première d'une longue série. Ok, donc nous avons des histoires de dingue. Déchirures. On a des déchirures nouvelles, hein, des ruptures des fibres qui sont quand même assez récents. Par ici, ces deux-là. Okay. Ça, on l'a sur les anciens relevés? Non. Justement, ça, il faut le rajouter. Juste là. Chaque centimètre de la toile doit être examiné par ses conservateurs-restaurateurs. Tu vois, et je pense que ça, c'était avec la dépose que ça s'est accentué. Leur mission, dresser un constat d'état, une fiche de santé de l'œuvre en quelque sorte où toutes déchirures, lacunes sont photographiées une à une. Il y a eu quand même de la casse depuis 97. Hein. Ouais. Elle n'est pas en très bon état. Il y a des déchirures ponctuelles, il y a quelques manques de... Enfin, on voit que la toile, elle est assez fragile, elle est cassante. Elle a été... on voit quelques fissures qui indiquent le pliage de la toile. Donc, elle est fragilisée. Quand on regarde de près, on n'a pas encore fait le relevé exhaustif, mais on voit qu'il y a des endroits où la peinture est soulevée, ce qu'on appelle la couche picturale est écaillée. Des zones de fragilité, témoins d'une histoire rocambolesque. Cette grande peinture est née dans cet atelier parisien bien loin de l'archipel. C'est à partir de photos que Gaston Roulet l'a réalisée pour l'exposition universelle de 1900. Adepte des grands formats, il est aussi peintre officiel de la marine et des colonies. Dans l'exposition universelle, le but c'était de montrer, on va dire, l'utilité des colonies pour la France. Effectivement, là, on voit vraiment tout ce qui faisait la richesse du territoire, en fait. On montre vraiment son industrie. Que ce soit les bateaux qui venaient décharger le poisson, faire escale, que aussi les graviers qui sont au premier plan pour le séchage de la morue. Et puis la ville en arrière-plan, déjà très dense, très construite, très concentrée. Avec aussi l'îlot marin sur l'horizon, avec beaucoup de maisons également. Donc en fait, en partant de la toile de Gaston Roulet, on peut quasiment tout évoquer. Et historiquement, du coup, c'est vraiment un témoignage d'une grande valeur. L'œuvre a pourtant longtemps été oubliée. Ce n'est que 30 ans après l'exposition universelle que sa trace est retrouvée, grâce à un autre peintre de la marine, un certain Marin Marie.